Nous passons à présent au vœu du Conseil municipal de Nanterre relatif à la situation alarmante des renouvellements de titres de séjour dans le département des Hauts-de-Seine. Je passe la parole à Nadège Magnon qui rapporte. Depuis plusieurs mois, de très nombreux habitants de Nanterre se heurtent à une situation persistante et dégradée du renouvellement des titres de séjour dans notre département. Malgré des démarches régulières et conformes aux règles en vigueur, ils font face à des délais anormalement longs, à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ou à l'absence de réponse de l'administration préfectorale. Ces lenteurs administratives ont des conséquences humaines et sociales graves. Impossibilité d'accéder à l'emploi, de signer un bail, de percevoir des aides sociales, de finir sereinement ses études et d'obtenir un diplôme, voire de renouveler une assurance maladie. Cette situation impacte des habitants ainsi que des agents municipaux de la ville de Nanterre. Ce sont autant de situations qui plongent certaines familles dans une précarité insupportable, alors même qu'elles vivent et travaillent dans notre pays depuis de nombreuses années. Le préfet des Hauts-de-Seine avait annoncé un engagement clair en faveur de l'amélioration de ces procédures. Les effets attendus ne se font pas sentir par les principaux intéressés. La ville de Nanterre, son maire et ses élus sont interpellés quotidiennement par les Nantériennes et les Nantériens concernés qui expriment leur désarroi, leur colère et leur sentiment d'injustice face à une administration qui leur semble inaccessible. Cette situation est indigne d'un état de droit. La régularité du séjour est une condition fondamentale d'intégration, de dignité et de respect des droits humains. Le délai et le mode de traitement actuel de ces demandes va à l'encontre des valeurs de notre République et de la tradition d'accueil de notre pays. Cette situation s'inscrit en outre dans un contexte national marqué par un durcissement de la politique migratoire, avec notamment l'application de la circulaire Retailleau qui suscite une profonde inquiétude. Face à cette situation, le Conseil municipal de Nanterre, réuni en séance le 23 juin 2025, demande officiellement au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre un état précis des délais actuels de traitement des demandes de renouvellement des titres de séjour dans les Hauts-de-Seine, d'indiquer les mesures concrètes qu'il compte prendre pour résorber les retards et garantir un traitement digne et rapide des demandes. Je vous remercie. Monsieur Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, a été auditionné par l'Assemblée du Conseil départemental du 24 janvier 2025. Lors de cette audition, il a été interpellé sur les conséquences de la dématérialisation des demandes de titres de séjour. En réponse, il a évoqué comme un progrès considérable l'installation à l'accueil de la préfecture de points d'accès numériques pour une aide aux démarches. À l'évidence, l'amélioration attendue n'est pas probante. Interpellé également sur les jeunes majeurs sous protection de l'ASE et l'augmentation du nombre d'obligations de quitter le territoire français délivrées, il a justifié la distinction entre dossiers accompagnés et dossiers rejetés pour troubles à l'ordre public. Madame H est mère célibataire avec 2 enfants à sa charge. Elle est agent d'entretien. Elle a dû interrompre son activité faute de renouvellement de son titre de séjour. Elle a accumulé une dette locative de 2 000 €. Elle est en attente de la décision du tribunal sur son expulsion locative. Monsieur K était en CDI à Auchan. Toujours en attente de son nouveau titre de séjour, il a perdu son emploi. L'organisme qui l'héberge a sollicité le CCAS pour une aide d'urgence. Aucune des situations que je viens de décrire n'est un dossier. Nous parlons d'hommes et de femmes vivant dans l'inquiétude permanente, une inquiétude insupportable qui ronge chaque heure, chaque jour d'attente. Comment vais-je payer mon loyer, mes charges, m'alimenter? Combien de jours vais-je tenir? Vers qui me tourner? Alors que depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il et elle font partie de la communauté nationale. Au fur et à mesure que les jours passent, que la menace de basculer dans la précarité grandit, comment ne pas ressentir d'une façon ou d'une autre la violence exprimée par l'institution représentant cette communauté? Que signifie l'absence
Que signifie l'absence de réponse à une demande de renouvellement de titre de séjour pour celui et celle qui l'attend, sinon que cette absence de réponse est l'expression par cette communauté qu'elle vous rejette? Je vous rappelle que la préfecture nous indique traiter en ce moment des demandes de renouvellement déposées en octobre ou novembre 2023. On nous explique que ces retards sont dus à des difficultés de recrutement, à un trop grand nombre de postes vacants à la préfecture. Mais le fait même de laisser s'allonger sans prendre les mesures nécessaires ces délais est un message politique. C'est un message politique qui exprime clairement que toutes les personnes vivantes en France n'ont pas les mêmes droits. Hannah Arendt, qui a vécu elle-même cette situation de relégation, nous alerte. Le droit d'appartenir à une communauté, au sein de laquelle je peux agir en tant qu'être humain, parce que mes droits sont reconnus et protégés par les institutions de cette communauté, ce droit, selon Hannah Arendt, serait au fond le seul droit de l'homme. C'est bien de cela dont il s'agit lorsque nous protestons contre la politique appliquée par le gouvernement actuel envers les migrants. Il s'agit d'un combat pour la reconnaissance du droit de chaque homme et de chaque femme d'appartenir à une communauté politique au sein de laquelle ils et elles peuvent déployer en sécurité leur pouvoir d'agir. Je vous remercie.